Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur, bien sûr la chaîne avec un nouveau sujet. Le sujet, eh bien écoutez, puisque je suis dans les monuments français, entre guillemets, vous savez que je vous ai fait la vidéo sur Lynn Renault. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il est l'heure de parler de Alain Delon, autre monument français. Alors, les jeunes, surtout si ça ne vous va pas, eh bien écoutez, vous pouvez passer, on fera un autre jour, eh bien, je ne sais pas qui, hein, on verra, on trouvera bien quelqu'un. Mais aujourd'hui, on va parler, parce que vous savez, le temps passe, hein, mine de rien. Hein. Delon, je ne sais pas quel âge il a, mais il a au moins 85 ans, au moins. Hein. Lynn Renault, hier, quand j'ai fait ce sujet, elle a 95 ans, donc bon, hein, on est plus derrière que devant, là. Mais Delon, eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est un monument français, avec Romy Schneider, avec tout plein de gens. On a l'impression on ne connaîtra plus, on ne connaîtra plus cette génération comme ça. Moi, j'étais de la génération des Gabins. Enfin non, pas lui, hein, les enfants, hein, les enfants Gabin. Je vous dis ça parce qu'un jour, je l'ai rencontré, Alain Delon. Et bon, ben voilà, hein, ça m'avait pas... Alors, je l'avais rencontré, puisque vous savez, je suis dans l'Ouest, et que j'aime beaucoup les chevaux. Et je l'avais rencontré dans le cadre de Perce-Neige. Vous savez que chaque année, les enfants de Jean Gabin organisaient avec les Madame Ventura et Madame Gabin, et puis leurs enfants, ils organisaient à Moulins-la-Marche, un petit village de l'Orne, et ils organisaient une journée avec des courses de chevaux et des trotteurs, évidemment. Non, je crois qu'il y avait du galop aussi, mais enfin beaucoup plus de trotteurs. Il y avait des courses de galop, il me semble aussi. Je me rappelle plus, parce que comme ça date d'il y a 25 ans, ça. Et, euh, et puis ils invitaient ces journées-là, c'était des journées, ils invitaient des amis à eux, vedettes, hein, des people. Et ce jour-là, bien évidemment, vous pensez bien que dans cette famille Ventura Montgorgé, hein, Gabin, eh bien Delon était ami et il était venu pour, bah, écoutez, attirer du monde et que ça fasse tourner les enchères et les jeux, etc. pour l'association Perce-Neige, l'association de Madame Ventura. Eh bien, écoutez, ces familles sont extrêmement sympathiques. J'ai eu l'occasion de leur parler et de les croiser quand il y avait eu Delon. Et bon, bah, Delon égale à lui-même, hein, Alain Delon. Mais cette famille Montgorgé et Ventura, des gens adorables. Cette famille Ventura, les enfants extrêmement gentils, Madame Ventura extrêmement gentille, et les enfants Gabin pareil. Franchement, euh, vous voyez, c'est bien de dire quand les gens sont sympathiques, parce que souvent les people, ils ont un peu la grosse tête, souvent. Et bien ce jour-là, il y avait Delon et j'ai eu l'occasion de le croiser. Alors les amis, mon regard vert a croisé son regard bleu et puis il a filé de son chemin. Donc bon, je ne suis pas, je ne suis pas fâchée pour autant après Alain Delon, mais bon, ce jour-là, on peut dire que je ne l'ai pas trop intéressé. Bon voilà. Ça arrive, hein, les amis, hein, franchement. Hein. Quand on a les plus belles femmes de la planète dans ses bras, et, la pauvre Sam qui passe devant, eh bien écoutez, vous passez votre chemin, bien évidemment. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, eh bien, c'est s'il se remet de ça, hein, de son... il a fait un petit AVC il y a quelque temps. Après, il y a eu l'histoire avec sa dame de compagnie. Euh, Bon, pas très sympa de sa part, hein. On n'abuse pas des gens qui sont âgés comme ça. Je suppose qu'en plus, il avait dû lui ouvrir sa porte et son cœur. Euh, bon, voilà. On ne saura pas le fin mot de cette histoire, mais bon, vous savez bien que quand on s'occupe de personnes âgées, souvent, hein, il y a des... On abuse un peu. Bon, peut-être a-t-elle abusé un peu. On ne sait pas, on ne saura pas. Mais en tout cas, eh bien, écoutez, s'il est libéré aujourd'hui de ça, eh bien, tant mieux. Donc, on va regarder comment il va. J'espère que tout va bien. J'ai vu que les enfants s'étaient rapprochés du coup. J'espère que bah, tout le monde s'occupe bien de lui. Mais je voudrais savoir comment il va. Vous voyez comment il va. J'ai besoin de demander comment il va, puisque lui aussi est un autre monument du cinéma français.
Alors, comment va notre ami Alain Delon, notre autre monument français, Alain Delon. Mon tarot, parle-moi d'Alain Delon. Allez, mon tarot, dis-moi tout. Là, on va se concentrer sur son moral, vous voyez, sur lui, comment il est, comment il se sent aujourd'hui. On ne va pas parler du procès avec cette dame, parce qu'on s'en fiche. De toute façon, il y a de grandes chances qu'elle perde. Et puis, même si elle gagnait, ça lui... Le principal aujourd'hui, c'est qu'elle soit plus avec lui, qu'elle ait plus les clés de la maison, qu'elle puisse plus rentrer et qu'il tourne la page de ça, point, qu'il finisse sa vie normale, quoi. Il y a des gens qui sont certainement très bien, vous savez, là, c'était un mauvais choix, voilà. Et puis même si on ne sait pas le fin mot de rien, mais en tout cas, elle est plus dans son entourage, et c'est très bien. Après, vous savez, il a les moyens de se payer des personnes plus intéressantes que ça. Alors, Alain Delon, comment va notre acteur français, comment va Alain Delon aujourd'hui? Donne-moi des nouvelles d'Alain Delon. Merci, mon tarot. Alors là, on est dans la communication, on est dans le présent, mais on regarde vers l'avenir. Il est bien assis là sur son siège, il est dans la communication, ça va, hein, ça va. Là, on voit quelqu'un, cette personne d'autorité qui est là, qui communique, qui est bien. Il y a quelqu'un là de pouvoir qui, qui regarde vers l'avenir. Donc c'est plutôt bon moral, la communication est bonne là. Ah, qu'est-ce qui va contre? C'est que là, il va se passer quelque chose. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui va contre. On a la maison Dieu renversée. Donc là, il va y avoir un... Elle est à l'envers, donc il va y avoir la rupture avec quelque chose, un bouleversement, là, quelque chose qui va contre lui. C'est pas bon pour lui. Là, on a le monde renversé. Donc là, c'est quelque chose qui va être imprévu, qui va lui être hostile et qui va apporter un ralentissement. Et là, on a un pape renversé, donc on n'est pas dans l'enseignement de quelque chose qui est... le pape renversé, ça peut être une incapacité de s'assumer. Voilà. Alors, on va tirer une deuxième carte. Parle-moi de monsieur Alain Delon, s'il te plaît. Parle-moi de monsieur Alain Delon. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec le jugement, c'est une bonne carte. On prend conscience de quelque chose. On est très lucide face à quelque chose que l'on apprend. Alors, la lune est renversée. Bon, ça germe hein, depuis un moment. Ça, c'est ce qui va contre lui. Ça germe depuis un moment. Ça vient du passé. C'est pas réjouissant, on va dire, hein, sur un plan du moral. Sur le moral, c'est pas réjouissant. Là, on a un désaccord avec l'amoureux à l'envers. Donc, ça peut être un désaccord entre les personnes qui sont autour de lui. Ça peut être aussi, on n'a pas vraiment le choix, hein, face à ce qui arrive là, on n'a pas vraiment le choix. Et ben voilà, c'est la vie, il faut accepter les choses. Et là, on a quelque chose de diabolique. Là, on a un excès de quelque chose. On dépend de quelque chose on dépend de quelque chose, là. Vous voyez, et avec le pape renversé, on est dans l'incapacité de s'assumer, et là, on dépend de quelque chose. Alors, donne-moi des nouvelles de monsieur Alain Delon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon tarot. Parle-moi d'Alain Delon. Là, il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas avec la justice à l'envers.
on est un peu dans l'incertitude et on peut aussi être condamné à quelque chose ou en déséquilibre par rapport à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, dans le présent, là. Hein. Qu'est-ce qui va contre lui? Eh bien là, c'est... j'ai le mât à l'endroit. C'est comme s'il y avait le départ vers quelque chose. Le départ vers quelque chose. Le mât, c'est un être libre. C'est un être qui vit son aventure et qui la découvre au jour le jour. C'est quelqu'un qui a ni Dieu ni maître. C'est un être libre, qui ne veut surtout pas de contraintes, rien du tout. Il veut vivre son aventure au jour le jour. C'est lui qui décide. Voilà. Donc ça va contre lui. Ce besoin comme ça de ce départ toujours vers l'aventure là qu'il veut être seul à décider. Voilà. Vous voyez, il n'a pas de contrainte en fait. Là, la papesse ne délivre pas ses secrets. Elle est là. Là, il y a un imprévu, un ralentissement. Là, on a des gens qui ne sont pas d'accord ou quelque chose que, eh bien, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interrogation, hein, on est devant le fait accompli. Et là, la papesse ne délivre pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle garde et qu'elle ne veut pas dire. Là, c'est plutôt pas mal. Avec la tempérance, ici, on est sur une transmission qui est bonne. On demande de la patience, hein, c'est les choses rentrent dans l'ordre un peu lentement. On trouve du réconfort, on trouve de la douceur, on retrouve une harmonie là, quelque chose qui est plus harmonieux. Donne-moi des nouvelles de Monsieur Alain Delon. C'est un mental, hein. Cet homme-là, c'est un mental, c'est quelqu'un qui a une force mentale. Vous voyez, la force, c'est la volonté, c'est un courage. C'est quelqu'un qui a énormément de courage. C'est quelqu'un de courageux, Alain Delon. Vous voyez? Là, on a la roue de fortune. Quelque chose va tourner. Quelque chose va changer, va tourner. On n'avance pas, on tourne. Et ça, c'est le temps. C'est la transformation du temps. C'est les années qui passent. Hein. C'est ça qui va contre lui, là, sur ce tirage-là. Là, il va arriver quelque chose. C'est quelque chose qui germe depuis longtemps, qui est caché depuis longtemps. Là, on a un homme qui ne veut ni Dieu, ni maître, ni contrainte, ni rien. Il veut garder sa liberté, son autonomie. Vous voyez? Mais ça va contre lui. Il ne va pas pouvoir. Et là, on a la roue de fortune qui tourne. Et donc, le cycle du destin, l'âge, ça va contre lui. Et là, on a un empereur qui est renversé cette fois-ci. Donc là, il a une perte d'autonomie, je pense. Là, c'est plus lui qui va décider. Vous voyez? Là, c'est ce qu'il veut. Il ne veut rien écouter, on va dire. Hein. Là, la roue tourne. Et là, eh bien, c'est plus lui qui décide. Et là, eh bien, on est dans l'action. Là, on est dans le chariot qui avance. Le chariot, c'est un chariot. Vous voyez? Vous avancez, mais dans un chariot. Donc, pour moi, là, il a toujours ce besoin comme ça, très fort tempérament. Mais là, je vois là quelqu'un qui perd de son autonomie, qui finit par accepter la chose avec la tempérance. Hein, voilà, là, il y a un apaisement de quelque chose. Et là, c'est moi ce que je vois, hein, parce que le chariot, c'est une carte qui veut dire le succès, etc. Là, je vois, moi, une perte d'autonomie. Voilà, les amis, sur Monsieur Alain Delon. Alors, je vais faire avec un autre tarot. Je vais demander à lui pour confirmation, hein, parce que, voilà, je ne voudrais pas en tirer qu'un seul.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Alain Delon, s'il te plaît, mon tableau? Sur Monsieur Alain Delon. Alors, les amis, ne me dites pas, oui, bah, il n'y a rien de voyant là-dedans, parce qu'à 85 ans, il n'y a rien d'anormal. Ben si, si, je vais vous dire, je vous le réponds maintenant. Lynn Renaud, elle a encore tourné des films à 90 ans, etc. Et puis maintenant, elle en a 95 et voilà quoi. C'est pas parce que vous avez 85 ans que bah, les choses, elles sont forcément évidentes. Cet homme-là peut très bien... vous voyez, à 90 ans, 12 ans, Lynn Renaud tournait des films. Hein. Mais là, pour Alain Delon, je vois une perte d'autonomie et quelque chose qui va se repasser encore là, vous voyez, sur... il va avoir un petit souci de santé qui va lui faire perdre son autonomie à nouveau. Définitivement. Alors, parle-moi de Monsieur Alain Delon, s'il te plaît. Mon tarot. Parle-moi de Monsieur Alain Delon. Là, on a notre empereur qui est là. Une bonne transmission, une bonne... je vois autour de lui de l'harmonie, de la douceur, du réconfort. Je vois des gens qui l'entourent là, en ce moment, qui sont très bienveillants pour lui. Tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Là, on a l'impératrice à l'envers et là, c'est la communication. La communication, vous savez, c'est parler, c'est communiquer, voilà quoi. Hein, la communication de l'impératrice. Hein. Donc là, on le tire à l'envers. Donc, c'est toujours dans son mental quelque chose qui reste enfermé et ce manque de communication. Là, on a quelqu'un qui... Je tire le pendu. Alors, l'impératrice, là, était à l'envers. Hein. Là, je tire le pendu. Donc, ça veut dire que vous êtes, pour le moment, dans l'incapacité d'avancer, peut-être de marcher. Hein. Et là, vous êtes lié à quelque chose. Vous êtes lié à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être de marcher. Hein. Et puis là, j'ai une rupture de quelque chose avec la mort. Il y a une rupture de quelque chose. Donc, il est possible que sur un plan de sa santé, vu que ce qu'il y avait en contre tout à l'heure, il est possible qu'il arrive à nouveau quelque chose. Mais ce n'est pas la mort là pour les 6 mois à venir. Hein. Ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Hein. Alors, parle-moi d'Alain, Monsieur Alain Delon. Parle-moi de Monsieur Alain Delon. La roue de fortune sur cet empereur-là qui est toujours debout ici. La roue de fortune, eh bien, vous voyez, c'est ce cycle du temps que je vous dis, ce déplacement, cette roue qui tourne, le temps qui passe, là, sur notre empereur, et qui va être en sa défaveur. Mais vous me direz, bon, quand on est âgé, le temps, c'est toujours en défaveur, hein, c'est évident. Là, cette harmonie, cette transmission, je tire le jugement à l'endroit, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience face à une situation. C'est plutôt une bonne carte, mais on prend conscience, on est lucide face aux choses. Là, sur cette communication inversée, eh bien, j'ai la prêtresse. La prêtresse, elle ne dit pas. Elle ne parle pas. Donc, pour moi, vu que j'ai ça en carte centrale comme ça, pour moi, il va avoir des soucis. Vous voyez, il peut faire peut-être encore une rupture de quelque chose. Il peut refaire. Et là, ça empêche de parler. La parole, vous voyez, elle ne parle pas, la communication. Là, je pense que ça va être quelque chose qui va être lié à la parole. Et là, on retrouve un équilibre. Vous voyez, cet homme est empêché d'avancer. Il est lié à quelque chose. Mais avec la justice, on retrouve un équilibre. Avec la justice, on retrouve la maîtrise de quelque chose. Donc là, il y a une rupture, hein, et avec cette rupture, j'ai la lune à l'envers, et la lune, c'est tout ce qui est des doutes, des secrets, des peurs. Voilà.
c'est vrai que, bon, c'est vrai que ça fait peur. Des choses peuvent arriver qui font peur. Mais en fait, avec cette rupture-là, là, c'est des doutes et des secrets et des peurs. C'est une forme d'angoisse. C'est une angoisse, ça, en fait, les amis. Alors, on va remettre une par-dessus. Là, j'ai le diable. Quelque chose de diabolique. Sur l'empereur, là, avec cette roue qui tourne, j'ai quelque chose de diabolique avec le diable. Là, j'ai l'enseignement, un enseignement, j'ai le pape à l'endroit. Donc, le pape est là. Là, il y a une protection du pape, la croyance, la protection, là, il y a quelque chose là. Il y a beaucoup de douceur autour de lui, il y a beaucoup de lucidité. Et le pape est là, la prière, la prière. Là, j'ai la force inversée. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on a ce mental hein, de cet homme qui est fort mentalement. Vous voyez, l'impératrice, là, c'est la communication s'est renversée. La prêtresse, là, elle se tait. Communication renversée, donc pas de communication. Et là, l'affaiblissement, avec la force inversée. L'affaiblissement de monsieur. Et puis là, j'ai un homme seul. Ben, la route, là, vous voyez, la route, on ne... Ça vous dit la prudence, ça vous dit que les choses vont lentement, la prudence, et on cherche toujours une solution à quelque chose, on cherche un nouveau chemin, on cherche quelque chose. Là, on ne cherche pas. On ne cherche pas parce que, ben voilà, il y a l'âge, il y a tout ça, quoi. On ne cherche pas. Et là, avec cette rupture-là, cette lune-là, cette côté très anxiogène, je tire le chariot inversé qui est une perte de contrôle. Le chariot inversé, on manque de contrôle, quoi, voilà. Donc, bon, c'est pas excellent pour sa santé. C'est pas excellent pour sa santé, mais bon, je n'ai pas tiré, vous voyez, franchement, cette carte 13 à l'endroit, etc. Donc là, il peut peut-être avoir un petit problème qui lui arrive. Après, on refera un tirage l'année prochaine, les amis, hein, parce que là, c'est pour quelques mois, ce tirage. Donc déjà, pour quelques mois, là. Mais bon, on refera un tirage pour l'année prochaine, parce que là, ça va terriblement l'affaiblir quand même, ça, là. Voilà, donc après, mes tirages ne sont pas là. Je demande pour le présent. Il faudra refaire un tirage pour l'année prochaine parce que là, sa santé va décliner un petit peu, on va dire. Hein. On va dire qu'il va y avoir quelque chose va décliner sur sa santé. Voilà. Bon, eh bien, mes chers amis, on va arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Si vous avez aimé mon tirage, eh bien, écoutez, mettez votre pouce. Et je vous dis à tous eh ben, à très vite. Hein. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye, les amis. Merci beaucoup.